Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Carte Mensière. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Bon, on nous parle déjà de communication, de beaucoup de communication, de ragots aussi. Hein. Les gens vont parler. Les communications, ça peut être les communications via les réseaux sociaux, beaucoup d'échanges aussi. Voilà. On va regarder au niveau de la coupe. On va faire un cas. On nous parle d'un nouveau départ aussi. On peut nous parler d'un nouveau départ, d'un apprentissage, d'une connaissance ici, mais qui peut être tendu. Il peut y avoir un nouveau départ ici qui n'a pas été les plus simples. Hein. Ou ça peut aussi être les problèmes que l'on a avec un enfant. Un enfant qui vous cause du tort, qui fait que des bêtises ici, et que vous avez un peu du mal à trouver comment avec cet enfant sur quel pied danser. Ça peut être aussi que c'est pas de sa faute, ça peut aussi être au niveau cognitif ici, manque d'adaptation, ça cause des problèmes, puis on est un peu perdu et il va falloir faire des choses ici. Hein. Vous voyez? Et aussi, et surtout si c'est une nouvelle rencontre, ça nous parle des complications. Ça peut déranger aussi à cause des enfants, soit à cause des enfants de cette personne ou à cause des vôtres ici. Mais, et surtout, que ce soit à cause des enfants ou pas du tout, il y a vraiment cette notion de répétition. On essaye et puis ça marche pas, on essaye et puis ça marche pas. Ou tout simplement, on veut faire quelque chose, mais il y a toujours comme un obstacle, il y a toujours comme quelqu'un qui vient mettre un peu les bâtons dans les roues. Tu vois, il y a quelque chose aussi dans cette offre-là. Oui. Ah oui. C'est normal, c'est une triangulaire. Ah oui, c'est un triangle amoureux. Et oui, c'est un triangle amoureux. Et bon, comme tout à l'heure, on a l'enfant, on a quoi? Oui, on a la mère de ses enfants. Bah oui, c'est un triangle amoureux, hein. Bah, ça c'est clair. On a la mère même, la mère des... ça peut être un homme ou une femme, vous adaptez. Ici, on a la femme qui sait, qui est au courant, l'officiel qui est au courant qu'il y a une autre femme. Elle a découvert, soit elle a découvert, comme je te disais, soit les gens parlent, soit elle a découvert les conversations via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, elle a envie d'y mettre un terme à cette relation amoureuse. Mais l'autre femme, la tierce ici, c'est bien que soit elle a entendu parler de ça aussi, elle est au courant de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce qui est en train de se mettre en place. Mais on a fait, c'est une femme qui est très... Comment je vais te dire? C'est une femme qui est perturbée par ce qui est en train de se passer dans le foyer de ces derniers. Parce qu'elle l'aime, elle tient à lui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne veut en aucun cas être la cause de leur rupture. C'est quand même, waouh, quoi, c'est quand même, c'est bizarre, quoi. Tu vois, tu es ici dans un cas un peu bizarre, tu sais bien ta position de tierce, tu sais qu'une femme, les sentiments sont partagés, mais elle ne veut en aucun cas être euh, l'objet ou tout simplement, elle ne veut pas qu'on se serve d'elle pour qu'il y ait une rupture. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. Mais peu importe qu'elle le veuille ou pas, il y a la femme qui a compris. Il y a la mère des enfants. Il peut y avoir des enfants ici dans cette situation. Il y a cette femme aussi qui aime beaucoup son mari, mais qui décide aujourd'hui de passer à autre chose. Qui a l'impression d'avoir été trompée tout ce temps. Mais malgré qu'il y ait eu des enfants, malgré qu'il y ait eu aussi avec eux, il y a eu des... Surtout, c'est pas quelque chose de... C'est pas nouveau, hein. Ça peut être une relation ici qui tourne en boucle, qui tourne en rond depuis des années. Et que c'est toujours entre les deux femmes ici. Et qu'un homme ne fait pas le choix. Il décide... Tantôt, il dit, ben, je vais la quitter. Tantôt, il dit à la tierce, je vais quitter ma femme. Mais rien n'y fait. C'est comme si cette fois-ci, l'officiel a pris vraiment la décision de mettre les choses en marche et de dire, ben, c'est bon. J'en ai marre d'être dans ce triangle amoureux. Tu choisis une fois pour toutes. Je t'ai donné la possibilité de choisir. Je t'ai donné les vétos. Mais comme tu n'as pas choisi et comme j'ai découvert que tu es toujours en communication ou que tu traites toujours, tu es toujours en relation avec cette femme, je décide, ou avec cet homme, je décide de partir. On a une femme ici qui va décider de partir.
Mais si elle part, et même elle part parce que ça lui fait du bien au fait, parce qu'elle en a marre de rester dans quelque chose ici, de se demander est-ce qu'il va rentrer à la maison, est-ce qu'il est encore avec elle, surtout qu'on a fait un homme qui rentre tard, elle s'inquiète, il ne téléphone pas, est-ce qu'il a eu un accident ou alors il est avec elle. Quelquefois même, elle était rassurée de savoir que s'il n'a pas téléphoné, c'est parce qu'il est avec la tierce, au lieu de recevoir un coup de fil du commissariat, je sais pas moi, de l'hôpital pour dire qu'il a eu un accident. Tu vois, au fait, elle s'est dit aujourd'hui, c'est bon, j'en ai marre de me faire autant de soucis pour toi, de me poser la question où tu vas, d'avoir cette discussion répétée ici, à la présence de nos enfants. Ce n'est pas une vie pour moi. On va choisir, on va mettre les choses au clair. Et moi, je pars et puis tu restes avec ta tierce ici. Ça ne sert plus à rien de se bagarrer, ça ne sert plus à rien de rester dans cette énergie ici et de se demander est-ce que ça va se faire ou pas du tout. Tu vois, parce qu'elle-même, elle dit, bon, moi, je ressens intuitivement parlant, et même sa réputation en a pris un coup, ça ne sert plus à rien de rester là-dedans. Je décide de bouger, de mettre fin une fois de pour toute à cette relation, ce triangle amoureux qui ne me convient plus. Je suis complètement perdue. Je tourne en rond avec des années, depuis des années avec toi. Je ne trouve pas de porte de sortie. Et tu me dis, tu es avec elle, mais au fait, au fin de compte, je me rends compte que nous ne sommes pas deux, nous sommes trois, nous sommes quatre, hein, voire même plus, et avec des belles promesses. Et tantôt, même si ça continue, tu pourrais ramener la maladie à la maison. Je ne veux plus suivre, je ne veux plus vivre ça. Et les insultes et tout ce qui va avec, et me fait du sang d'encre quand tu ne rentres pas à la maison le soir. C'est bon, je te laisse avec elle. On a affaire à une femme qui va prendre les devants. Elle va prendre les devants. Oui, elle va prendre les devants, elle va choisir de partir. Mais est-ce qu'il va la laisser faire? C'est ça la question. Et la maîtresse ici aussi, la tierce aussi dans son état ici, elle est contente, on ne sait pas le contraire, on ne va pas dire le contraire, elle est contente d'avoir la place principale. Mais elle-même se dit, si elle n'est plus là, ça va être compliqué. Je ne sais pas pourquoi elle pense ça, parce qu'elle aussi, les deux ont des sentiments sincères pour cet homme. Mais il y a quelque chose que la tierce se dit, si l'officiel n'est plus là, c'est comme s'il n'y aura plus ce truc. C'est comme si c'était le fait d'être en compétition avec elle ou le fait de savoir que lui aussi, il rentrait dormir chez elle, que ça la rassurait. Parce qu'elle-même, la tierce aujourd'hui se dit, bon, si l'officiel n'est plus là et que c'est moi-même qui prenne la place de l'officiel, je ne serai jamais épanouie dans cette relation. Ou même si elle part et que je n'ai pas la place de l'officiel, je sais bien qu'elle n'est pas seule. Je sais bien que nous sommes 5, 3, 4, 5 ou je ne sais pas combien. Mais c'est la tierce, elle a toujours su qu'il y a elle, l'officiel et d'autres. Mais ça fait pas très longtemps que l'officiel a su qu'il y a la tierce, dont elle était déjà au courant, elle avait déjà entendu parler d'elle. Elle sait même à quoi elle ressemble, peut-être elles ont même déjà parlé, tu vois. Elle sait aujourd'hui, mais ça fait pas longtemps que l'officiel sait qu'il y a la tierce qui est là, qu'elle connaît très bien, et d'autres personnes. Et elle dit, ben non, c'est bon. Cette tension répétitive ici, ces mensonges, ces tromperies, c'est un coup à se choper une maladie, ben autant partir, hein, que de rester dans cet état de stress, dans cet état continu d'alerte, à se demander quand est-ce que tu vas rentrer, est-ce que tu vas bien, est-ce que, tout ça, tu vois. Oh là là, trop de cartes. Trop de cartes, mais on va les garder. Ah oui, je t'ai dit. Il y a une communication ici. Soit même les autres ont osé. Hein. Vous savez, il y a des personnes qui s'en foutent. Hein. Elle prend le téléphone, elle a trouvé le numéro de l'officiel dans le téléphone, soit quand il dormait, ou alors elle cherche sur les réseaux sociaux. Elle va contacter directement l'officiel en lui disant, ben, je sors avec ton mari, moi aussi c'est mon mari. Tu vois, quelque chose comme ça. Hein. Bah oui. On a le beau gars ici qui, bah oui, c'est un joueur. Hein. Lui, il aime bien jouer. Lui, c'est son truc. Hein. On a fait ici un homme qui aime bien jouer. Hein. On a fait un homme qui aime bien jouer. Qui n'est pas dans... Ouais.
Mais il y a un nouveau départ. Bah bref. L'officiel, je ne sais, la tierce qui peut être toi, tu as compris au fait, même si tu as les sentiments forts pour cet homme, tu as compris que tu n'auras, que même si tu prenais, demain tu prenais la place de l'officiel, tu seras jamais épanoui dans cette relation. Tu ne seras pas épanoui parce que c'est quelque chose de toi-même, tu sais, qui ne peut pas changer ou qui n'a pas l'intention du tout de changer. Parce que c'est un attachement qui en même temps fait du bien mais qui fait mal. On se sent bien avec cette personne, on se sent en harmonie avec cette personne, on a l'impression qu'avec elle on peut atteindre certains sommets parce qu'il y a quelque chose que vous partagez ensemble, parce que vous êtes amoureux, hein, vous voyez, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Aujourd'hui, même si il y a une nouvelle façon de voir la relation, même tu veux franchir le cap, aller plus loin dans cette situation, parler, parce qu'il y a une communication qui se met en place, certes, via les, moi je te dis, c'est via les réseaux sociaux. Cette femme, elle a découvert via les réseaux sociaux qu'il y a une autre femme. Et peut-être même la tierce a un enfant avec cet homme. Et c'est là qu'elle a découvert. Et cette femme aussi, l'officiel, ça lui donne la possibilité de partir. Parce qu'elle elle attendait du coup comme une bonne raison pour partir depuis longtemps de cette situation parce que ça en devenait trop pour elle. Ça devenait trop. Mais c'est un coup de bol pour elle, hein, parce qu'elle va partir, elle va découvrir qu'elle va se rendre compte que non, elle va dire non. Ça ne sert plus à rien, les chances répétitifs, vas-y que je te donne une seconde chance, c'est bon, je passe à autre chose, je prends mes clics et mes claques, mes enfants, ça me permet même de me reconstruire, de me réaliser à nouveau avec quelqu'un d'autre ici. Mais elle ne part pas les mains vides, rassure-toi, elle ne part pas les mains vides. Elle prend ce qu'elle a à prendre ici, elle part avec soit les biens, la maison, ce qu'elle veut. Mais c'est pas une femme qui va vouloir partir, elle va pas chercher la guerre parce qu'elle elle-même sait que ça ne sert à rien. Elle est déjà restée dans un état de stress pendant longtemps à cause de cet homme. Aujourd'hui, elle décide de partir. Elle décide de partir. Parce que ça devient pesant au fait. Moi, je te dis, on peut avoir une officielle ici qui a que les gens, il y a des femmes même qui l'attaquent, des femmes ou des hommes qui peuvent l'attaquer via les réseaux sociaux. Des gens qui peuvent l'appeler ou une personne en particulier qui l'appelle ou qu'elle est devenue, je sais pas, soit ce sont des amis de cet homme ou des autres personnes, un peu comme s'il y avait des, et elle entend toujours de nouvelles choses qui arrivent de partout. Elle apprend toujours de nouvelles choses. Et ça devient pesant. C'est lourd pour elle. Ça devient une sorte... Ça devient comme ouais, ça devient lourd. Émotionnellement parlant, ça ne va plus, ça ne tient plus. Elle se dit, bah, c'est bon, je ne vais pas avoir une crise cardiaque pour toi. Bah, c'est bon, quoi. Je pars, je préfère partir parce qu'un coup, tu pars, un coup, tu reviens. À quoi bon? Autant je te laisse faire ta vie avec tes maîtresses et tout ce qui va avec, hein, et que moi je reprends ma liberté et que je respire enfin la vraie vie. Ça, c'est la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite un bel après-midi. Au revoir et à la prochaine.